Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, évidemment vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Un peu plus tard on va faire lecture de quelques messages dans cette émission. Voilà, au menu on va s'intéresser, on parlera politique. C'est demain donc jeudi 24 mai que le nouveau Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, prend fonction. La cérémonie de passation donc de service entre lui et le sortant Mamadi Youla, précédemment prévu donc pour ce mercredi, a été reportée à demain à 15h au Petit Palais ici à Conakry. En attendant, le nouveau PM consulte en vue de la formation de son nouveau gouvernement, un gouvernement dont les Guinéens attendent beaucoup de choses. Quels sont les chantiers prioritaires auxquels le nouveau PM et son équipe devront s'attaquer dans le court terme? On en parle dans cette émission ce matin chez les grandes gueules. Affaire de quadruplé mort récemment dans une clinique privée de la place ici à Conakry. Les mois et la colère au sein de l'opinion loin de retomber. La semaine dernière, un collectif de victimes de professeur Télissi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, propriétaire de la dite clinique, organisait donc une marche blanche qui est partie donc du rond-point du port autonome de Conakry au ministère de la Santé, des victimes qui réclament de l'État des mesures d'urgence pour atténuer les souffrances des femmes au moment de donner naissance, ainsi que les risques de mortalité infantile. Dans quelles circonstances ces quadruplés ont trouvé la mort? Témoignage d'une mère, mesdames et messieurs, ce matin. Quel fut donc le chemin de croix de leur mère, Madame Guissé Fatoumata Sadio Bari, mère des quadruplés. Elle va intervenir ce matin chez les grandes gueules. Et puis, on parlera aussi de ces bébés siamois, mesdames et messieurs. Vous voyez à l'instant, à l'écran, l'affaire a été évoquée dans les grandes gueules. Et de là, la première dame a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, évidemment, la maman tire donc la sonnette d'alarme parce que tout simplement, un des enfants est gravement malade. On essaye d'avoir cette maman dans ce studio ce matin. Oui, Abakar Souma donc qui est en direct chez les grandes gueules. Abakar Souma, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Souma, bienvenue dans les grandes gueules. Il y a que le ministère du Travail a décidé récemment de saisir la justice pour trancher le différend de leadership qui vous oppose à l'autre SLEG, même si c'est vous qui êtes en négociation avec le gouvernement sur le dernier point de revendication que vous portez, à savoir les 8 millions de francs guinéens de salaire que vous réclamez. Mais ce que l'opinion ne comprend pas, est-ce que beaucoup d'observateurs ne comprennent pas, c'est qu'au moment où ces négociations sont en cours, au moment où il n'y a pas de gouvernement en place, vous décidez et vous lancez à tous les enseignants de Guinée de se tenir prêts pour le 26 pour éventuellement une nouvelle grève. Les gens se posent des questions, personne ne comprend. Oui, effectivement. Nous avons appris que l'inspection générale du travail voudrait, n'est-ce pas, transférer notre dossier au niveau du tribunal du travail pour essayer de départager, n'est-ce pas, les deux syndicats. Mais nous, il n'y a pas une question de leadership au niveau du SLEG. Cela, c'est déjà défini. Oui, mais c'est pas la question, justement. Alors, on s'intéresse évidemment à cet appel parce que vous demandez aux enseignants de se tenir prêts pour le 26, pour déclencher cette grève. La question d'Abakar Diallo, oui, il était non, c'était de comprendre. Est-ce qu'on peut attendre jusqu'à ce que le gouvernement soit formé et puis continuer la discussion? Non, nous n'allons pas attendre puisque l'administration est une continuité. Nous sommes en train de discuter et la fin des discussions, c'est le 25. Oui. Mais pendant ce temps, qui est votre interlocuteur puisqu'il n'y a pas de gouvernement, M. Abakar Souma? Non, il y a le gouvernement. Mais non, il n'y a pas de gouvernement. J'ai l'impression que vous ne vivez pas dans notre pays, M. Souma. Il n'y a pas de gouvernement en ce moment. S'il vous plaît. Oui. Alors, le gouvernement est représenté, oui, n'est-ce pas, sur la table de négociation. Ouais. Tous les départements, il y a le budget, il y a la fonction publique, il y a les trois départements en charge du système éducatif. Alors, Monsieur Souma, mais la décision, Monsieur Souma, vous savez bien que ces représentants, ces représentants ne peuvent rendre compte à personne, puisque le Premier ministre n'a même pas pris fonction et les ministères de tutelle ne sont pas en place. C'est difficile, ça. Écoutez, je crois que les ministres qui ont démissionné ont la charge encore,
n'est-ce pas, découler. Non, pas du tout. Monsieur camarade, il faudrait quand même un peu de réveil. Je pense que vous ne suivez pas l'actualité ces derniers jours. Du tout. Il y a eu un décret récemment pour transférer la gestion des choses, des affaires courantes aux secrétaires généraux. Et vous savez bien qu'un secrétaire général aussi n'a pas plein pouvoir pour engager le gouvernement. Donc, je pense que ça serait le SLEG, hein, parce que vous avez le pouvoir. Non, ce que je voudrais, c'est que le gouvernement est représenté autour de la table de négociation. Et comme l'administration étant une continuité, donc nous négocions avec les représentants du gouvernement qui n'ont jamais dit que les ministres ne peuvent pas décider. Ils ne l'ont jamais dit. Pour eux, ils représentent le gouvernement et nous sommes en train de discuter. Donc comme nous avons en face de nous le gouvernement, des décisions qui seront prises, nous savons que ces décisions-là vont être respectées. Alors, ce qu'on veut comprendre aussi, c'est par où ça coince dans les négociations. Qu'est-ce qui motive? Bien avant ça, Moussa, parce qu'il faut éclairer ça, c'est très important. Monsieur Souma dit que les ministres sont en fonction. Or, les ministres ne sont pas en fonction, non, c'est important. Non, ça, il le sait maintenant. Voilà. Il sait qu'il n'y a pas de gouvernement, il a bien vu le décret. Pour nous, les négociations sont engagées et que nous sommes en train de les mener. Et nous n'avons jamais quitté les négociations. Oui. Et nous avons mais nos problèmes. Les négociations en cours, mais qui pour prendre la décision? Sa position claire par rapport à ce que nous avons demandé. Mais qui pour prendre la décision, monsieur Souma? Qui pour prendre la décision, puisqu'il n'y a pas de gouvernement en ce moment en Guinée? Mais écoutez, pourquoi alors ils ont envoyé les représentants de la table de négociation s'il n'y a pas quelqu'un qui... Les représentants d'accord, vous avez bien dit, les représentants. Mais ces représentants, ils n'ont pas pouvoir de décision, monsieur Souma. Puisqu'il n'y a pas de gouvernement, pourquoi ils ne nous ont pas écrit pour dire, bon, compte tenu du fait que le gouvernement a démissionné, donc nous suspendons les négociations jusqu'à telle date. Pourquoi ils ne nous ont pas écrit et qu'ils se présentent tous les jours, n'est-ce pas, face à nous pour négocier? Monsieur Souma, moi j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez que le moment est opportun? C'est vrai que cette année, vous avez obtenu quelque chose d'extraordinaire. Les travailleurs ne s'attendaient pas à cela. L'obtention des 40%, c'est un acquis. La même année, est-ce que nous tirons vers la fin de l'année? Les examens blancs commencent le 30 de ce mois. Déjà, les évaluations dans les différentes écoles commencent à partir du 25. Est-ce que vous pensez que le moment est opportun de déclencher une grève, sachant bien que vous avez déjà un acquis? Ça, c'est la première question. L'autre question, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu être les premiers à porter plainte, notamment pour l'utilisation du nom SLEG, du sigle SLEG par l'autre camp, le camp de Sissavané, parce que vous vous estimiez déjà légitime à la tête de cette structure? Écoutez, nous ne pouvons pas porter plainte contre ceci, parce que nous ne les considérons pas. Ils ne représentent absolument rien. Donc, nous n'avons rien à faire avec eux. Nous avons déjà fait notre congrès, qui est l'émanation, n'est-ce pas, de l'ensemble des anciens de la République de Guinée. Nous n'avons pas à faire, n'est-ce pas, à un groupe, un groupuscule qui ne représente absolument rien sur le terrain. Le syndicat, c'est la représentativité. Donc, eux, ce n'est pas notre problème, ça. Compte rendu, ils n'ont qu'à aller à la justice, c'est eux qui savent. Ils iront à la justice, mais nous n'irons pas à la justice. Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, il n'y a aucun conflit entre eux et nous. Parce que le syndicat, c'est la représentativité. Ils ne représentent absolument rien. Cela ne veut pas dire que les syndicalistes ne sont pas intouchables, M. Souma. Parce qu'à vous entendre ce matin, honnêtement, je ne vous reconnais pas. Quand vous dites qu'il peut partir à la justice, elle est faite pour tout le monde, M. Souma. C'est important. Non, la justice, il y a question de justice lorsqu'il y a contentieux entre l'employeur et l'employé. C'est à ce moment-là qu'il faut transférer les problèmes à la justice. Mais si c'est à l'intérieur... Monsieur Souma, vous pensez, Monsieur Souma... Si c'est au sein d'une même organisation, ce sont les travailleurs qui doivent résoudre ce problème. Je ne sais pas pourquoi l'État, l'inspection générale, n'est-ce pas, s'immisce dans les affaires, n'est-ce pas, syndicales pour déférer un problème qui est au sein d'une organisation au niveau du tribunal de travail. Ce n'est pas leur rôle, ça. Bien. Ce problème-là doit être résolu par les travailleurs et les travailleurs l'ont déjà résolu. Et ces travailleurs, ce sont des Guinéens, M. Souma. Ce n'est pas à la justice de résoudre ce problème-là. Bien. Aboubacar Souma, en direct ce matin chez les GG. Madame Hiro. L'opportunité du déclenchement de la grève, M. Souma. L'opportunité, c'est que nous agissons conformément au protocole d'accord. Le protocole d'accord a défini bien un timing pour les négociations. C'est du 2 au 25. Et pendant ce temps, nous avons commencé les négociations depuis le 4. Les membres du gouvernement sont tous là. Bien. Et nous évoluons tous les jours, nous venons.
si le gouvernement n'était pas capable, n'est-ce pas, de prendre des décisions, d'appliquer les décisions qui seront prises là-bas, il nous aurait quand même écrit, n'est-ce pas, nous informant de ne pas venir et de sursoir aux négociations jusqu'à une date. Ne pensez-vous pas, M. Souma, que le moment est mal choisi tout de même pour aller en grève à un moment, à une semaine quand même des examens, à 2 semaines des examens nationaux? Il n'y a pas de mauvais moment pour aller en grève. Et quand nous sommes... Vous ne vous préoccupez pas du sort des enfants de Guinée? La base décide, lorsque nous sommes en négociation et que les négociations n'aboutissent pas, notre seule arme, c'est la grève. Bien. Allez, dernière question. Dernière question, vous savez, il a été dit et soutenu par certains responsables que le dernier mouvement que vous avez enclenché avait aussi pour objectif de renverser le régime Condé. Certains acteurs même de la société civile, notamment le patron de la PQD, est indexé. Et vous êtes le géniteur de cette grève. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations? Est-ce que le but, c'était ou c'est de renverser le régime Condé? Écoutez, moi je ne parle pas de politique. Parce que mes revendications, quand vous voyez les points de revendication contenus, n'est-ce pas, dans la plateforme revendicative, il n'y avait aucun point afférent à la politique. Nous avons demandé, n'est-ce pas, une augmentation, une amélioration des conditions de vie et de travail. Lorsqu'on nous a donné les 40%, est-ce que nous n'avons pas suspendu? On a suspendu directement. Alors que si on avait continué, si on était, n'est-ce pas, camarade, politiciens, on aurait continué, n'est-ce pas, la grève. Mais camarade, on parle de réunions secrètes, de distribution de rôles dans un gouvernement de consensus. Hein? On parle de réunions secrètes que vous auriez tenues avec une distribution de rôles, de postes ministériels pour un gouvernement de transition. Moi, je suis un ancien, je n'ai aucun objectif politique, s'il vous plaît. Moi, je n'ai aucune ambition politique. Mon ambition, c'est la satisfaction, n'est-ce pas, au point de vue qualification de l'enseignement, au point de vue amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est ça. Voilà. Et en même temps, soucier aussi. Si je demande ça, si je demande 1 million et qu'on me donne 1 million, mais quel est mon problème? Si je vais au-delà de ça, on pourra dire en ce moment que je suis politique. Bien, cette toute dernière question pour vous. C'est purement et simplement l'amélioration des conditions de vie des enseignants. La politique, ce n'est pas mon problème. Bien, cette toute dernière question pour vous, M. Souma. Le président Alpha Condé recevait hier une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de la qualification donc, de l'amélioration du niveau de l'enseignant guinéen. Lui-même, récemment, à l'occasion de la clôture d'une activité au Palais du Peuple, n'a pas été du tout tendre à votre égard et se moquant presque du niveau de l'enseignant guinéen. Et comment est-ce que vous appréhendez ce processus de formation, de qualification du niveau de l'enseignant guinéen en perspective? Nous remercions vraiment très vivement le chef de l'État pour avoir pris cette décision, cette initiative, enfin, n'est-ce pas, de procéder à la surformation des enseignants. Cela se passe dans tous les pays du monde. L'enseignant doit être soumis à une perpétuelle surformation. Cela fait 2 fois seulement en Guinée. Donc si maintenant le président vraiment prend cette décision-là d'envoyer, n'est-ce pas, les experts ou en tout cas en pédagogie pour essayer d'améliorer, n'est-ce pas, la performance des enseignants. Bien. Mais en même temps, le chef de l'État, oui, que vous remerciez, il se moquait de vous, M. Souma. Il dit que vous n'avez pas de niveau, que vous ne parlez pas français, M. Souma. Oui. Et en même temps, le professeur Alpha Condé, mais on l'a vu d'un air presque goguenard, il se moquait de vous, il dit que vous n'avez pas de niveau, vous ne parlez pas français. Qui ça? Le président Alpha Condé. Oui, mais écoutez, si on ne parle pas français, c'est tant mieux, mais nos enfants, nos produits sont en train aujourd'hui de diriger. Bien. Pas partout, à travers, n'est-ce pas, dans tous les domaines, aujourd'hui en République de Guinée, ce sont nos produits de l'école guinéenne. Aboubacar Souma, dites-moi, on a reçu Baldé, Moussa Moïsila a reçu un certain Baldé du SLEG qui disait que vous n'êtes pas en situation de classe depuis 2002. Faux, vrai, je ne sais pas. Écoutez, moi, Baldé, je ne réponds pas à Baldé. Parce qu'il a juré, n'est-ce pas, au nom de Allah. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui ment comme il respire. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand il parle, je ne l'écoute pas. Lâche quand même. C'est quelqu'un qui ne... Oui, c'est quelqu'un qui ne... C'est quand même un élage, mon camarade. Baldé est un élage. Les grandes gueules. Il ne gêne pas, il ne prie pas. Demandez à tout son entourage si quelqu'un l'a vu prier, si quelqu'un l'a vu gêner. Donc, il peut mentir comme il respire. Moi, ce n'est pas lui qui me gère. Moi, je suis géré par une institution. Oui.
Alors, bah oui, cette institution. Monsieur Souma, est-ce que vous êtes en situation de classe? Alors, lui, il est à l'enseignement technique, moi, je suis à l'enseignement pré-universitaire. C'est à mes responsables, mes autorités de me juger. Ce n'est pas à lui de me juger. Si je n'étais pas en situation de... La question, Monsieur Souma, la question n'est pas une question de jugement. La question est de savoir est-ce que réellement vous n'êtes pas en situation de classe depuis 2002? J'étais en situation de classe jusqu'en 2006. Où on m'a mis maintenant, compte tenu de mes charges, n'est-ce pas, syndicales, on m'a mis au niveau de la direction. Mais puis c'est tout. Bien. Camarade. J'étais en situation de classe. Donc, bien. Compte tenu de mes charges syndicales, les autorités alors m'ont dit que, comme compte tenu de mes charges syndicales, n'est-ce pas, ils ont envoyé un professeur pour lui donner mon emploi du temps. D'accord. Ouais. Aboubakar Souma, en direct. On va parler politique maintenant, monsieur Souma. On vous envoie sur ce terrain. C'est un terrain glissant, même si vous n'aimez pas la politique. Vous le savez très bien, il y a 2 jours, on a eu un nouveau Premier ministre, c'est bien cela, Dr Kassory Fofana Moussa Moïsila. Est-ce que vous pensez que Dr Kassory Fofana fera mieux que Mamadi Youla dans la promotion du dialogue social? Peut-être, on va le voir à l'épreuve, parce qu'il est prématuré de faire un jugement, n'est-ce pas, de ce qu'il va faire. Mais on le verra, n'est-ce pas, sur le terrain. Bien. Camarades, salut. Salut, camarades. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission, l'équipe B d'ailleurs, qui présente les journaux cette semaine. Merci à vous tous à l'international. Nous allons continuer dans un instant avec le décryptage évidemment. C'est demain jeudi 24 mai que le nouveau PM, donc Dr Kassory Fofana, prend fonction. La cérémonie de passation de service entre lui et le sortant Mamadi Youla, précédemment donc prévu pour ce mercredi, a été reportée à demain 15h du côté du Petit Palais ici à Conakry. En attendant, le nouveau PM consulte en vue de la formation de son nouveau gouvernement, un gouvernement dont les Guinéens attendent beaucoup de choses. Et quels sont les chantiers prioritaires auxquels le nouveau PM et son équipe devront s'attaquer dans le court terme? On en parle dans cette émission ce matin avec les experts évidemment. Vous restez avec nous avec cet autre sujet, affaire de quadruplé mort récemment donc dans une clinique privée de la place Lémois et la colère donc au sein de l'opinion, loin de retomber. La semaine dernière, un collectif de victimes de professeur Télissi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, propriétaire donc de la dite clinique, organisait une marche blanche qui est partie donc du rond-point du port autonome de Conakry au ministère de la Santé, des victimes qui réclament de l'État des mesures d'urgence pour atténuer les souffrances des femmes au moment de donner naissance, ainsi que les risques de mortalité infantile. Dans quelles circonstances, mesdames et messieurs, ces quadruplés ont-ils trouvé la mort? Quel fut donc le chemin de croix de leur mère, Madame Guissé, mère de quadruplés, et Madame Fatoumata Sadio Bari, mère des bébés siamois, en studio? On va la voir. Et puis le ministre sortant de l'industrie, monsieur Boubacar Bigop Bari, et le colonel Moussa Keboro Kamara, responsable des services donc spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé, poursuivi pour abus d'autorité. C'est suite donc à une plainte des responsables de l'usine de noix de cajou donc implantée dans la zone de Kabylie, fermée il y a plus d'un mois sur ordre des deux mises en cause que leur reprochent-on aux justes. On essaie de comprendre ce matin avec leur avocat, monsieur Modibo Kamara, donc avocat de la société qui va intervenir ce matin chez les GG. Avant de continuer le débat, on va essayer de faire lecture de quelques messages des auditeurs sur Twitter. Mahmoud Kandé, oui, une fois n'est pas de coutume, on va y aller avec quelques tweets des auditeurs. On a Adama de Myriam qui nous écrit ce matin, hashtag espace GG. Après, il nous parle du niveau des élèves guinéens. Ils oublient leurs responsabilités avérées. Eh bien, ils oublient leur manque de patriotisme face à certaines crises sociopolitiques. C'est révoltant. Ma gueule. C'est Adama de Myriam donc qui nous écrit ce matin. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs. On a Crismo Diallo qui réagit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour Aboubakar Diallo. Avec tout le respect que j'ai pour les enseignants, pensez au devenir de nos enfants. Je dis non à la grève, camarades. On reste avec Sultan de Conakry qui réécrit. Quand c'est le professeur, le président Alpha Condé qui se moque des enseignants qui ne savent pas parler français et que tu l'écoutes lui parler français, franchement je me pose certaines questions. Docteur en droit à la Sorbonne qui parle comme ça, je crois qu'il est le seul.
Hein, c'est Sultan de Adama, Sultan de Conakry qui réagit ce matin. Je ne comprends pas l'acharnement de Aboubacar Diallo sur la personne d'Aboubacar Souma. Ben voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te calmes un petit peu, Sultan de Mariam. C'est comme ça. Allez, on a Alpha Omar Lee aussi qui nous écrit sur Twitter. Essayons d'accompagner le gouvernement et le président sans toute forme de divergences pour développer ce pays. Ce n'est que pour un test de cette deuxième année. On verra ce que le pays découlera, tous unis pour le développement du pays. Je comprends pas. On va continuer le débat avec dans un instant avec ce gouvernement, Bakar Diallo. Oui, ce gouvernement qui va arriver les jours à venir. On attend de savoir si il va comporter un ou deux des ministres UFR. Je pense que c'est à ce niveau d'ailleurs que ça coince. On attend de savoir si Dr Ousmane Kaba va faire son entrée. Si. Donc il y a beaucoup de si. Donc je crois que les derniers réglages sont en cours. Oui, parce que l'UFR, ça compte. Est-ce que c'est le moment de rompre? Mais est-ce que l'UFR va faire partie du gouvernement? Non, je pose la question. J'ai dit, en attendant de savoir s'il y aura un ou des représentants de l'UFR dans le gouvernement ou de savoir si le seul représentant de l'UFR dans l'équipe sortante va donc dégager. Donc ce qui va sonner le glas de la rupture du partenariat entre l'UFR et en tout cas le patron de l'UFR et le chef de l'État. Donc c'est en fait la mise en place de ce gouvernement qui va clarifier tout cela. Voilà, je sais que... En fait, c'est comme s'il attendait au rond-point, quoi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc c'est le moment aussi. C'est maintenant ou jamais qu'il faut peut-être mettre en avant toutes ces cartes. Oui, pourquoi pas. Donc tout est possible. C'est vrai mais en attendant tout cela, je pense que Dr Kassouri et son équipe, ils vont hériter d'une situation qui n'est pas quand même assez facile. Même si lui, il a dit hier, ce que je n'ai pas compris, il a dit que son gouvernement va s'atteler à partager la prospérité. Moi, je ne sais pas de quelle prospérité, il parle. Il allait à dire que l'action de la gouvernance Alpha Condé a permis d'atteindre donc de la croissance, etc. Bon, je sais pas. Il parle de don de soi aussi. Je pense, oui. J'ai rien compris. Je pense que ce que j'aimerais dire au nouveau premier ministre, c'est le religieux mélangé au politique. C'est Illuminati. Oui, je sais. Bon là vous glissez sur un autre terrain. Ah ben oui. Est-ce que moi je voudrais dire attention. La plupart, mon grand, ils ont des clés, comme toi. Oui, mais ah ben oui, ça y est, ça commence. Ah ben oui, c'est bien ça. Oui, les francs-maçons. La parole est publique. Oui. Et il y a des aspects de l'homme qui sont secrets. Ce que je voudrais dire par rapport au gouvernement, c'est que finalement chacun annonce son gouvernement. Chacun a son gouvernement dans la tête. Abakar là, tu l'as. Non, je ne l'ai pas moi. Tout le monde a. Pas du tout. On n'est pas. Mais la réalité c'est quoi? Oui. La réalité c'est qu'il faut attraper le président de la République à ses mots. Oui. Le 8 mars dernier, il a dit vouloir nommer un gouvernement proche du peuple. Alors lorsque vous dites que vous voulez nommer un gouvernement proche du peuple, évidemment que ça doit être un gouvernement composé de toutes les entités. Lorsque vous faites par des paysans, de partis politiques, de tous les partis politiques, etc. De toutes les façons, on va pas faire un gouvernement une équipe de football. C'est en fonction des priorités, en fonction de l'urgence de la nation. Pourquoi pas Sina Faré, par exemple? Sina Faré, c'est qui? Tu connais pas Sina Faré? C'est qui Sina Faré? Ouais, je te fais juste Miram. Allez, on revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.